Bonsoir, mes bien-aimés, mes chers amis, que le Seigneur Jésus nous bénisse. Voilà, c'est vrai qu'il est un peu tard, mais bon, j'ai senti dans mon cœur que il fallait qu'on s'entretienne un peu, parce que je ne pourrais pas laisser passer la semaine sans avoir envie de vous revoir, sans avoir envie de partager avec vous la parole de l'Éternel qui nous fait tellement de bien, cette parole de vie, cette parole d'espérance et cette parole de gloire. Voilà. On était en train de décortiquer un peu, de fouiller, d'étudier le livre des Actes des Apôtres. Voilà. Euh, je me souviens vous avoir dit que mon outil préféré de travail, c'était la Bible version Chouraki, André Chouraki. Voilà. Alors, en termes de actes des apôtres, le docteur Chouraki dira geste d'envoyer. Et on était déjà, on était déjà parti et je pense qu'on était au verset 5, 4 ou 5, 5 je crois. 5 si je ne m'abuse déjà. Et donc nous allons continuer notre lecture parce que c'était du verset 1 au verset 8. Alors, on a déjà fait 2 séances. Cette troisième séance va nous permettre de parler un peu des versets 5 jusqu'à peut-être 6, 7. On verra comment Dieu va nous conduire. Et pourquoi pas peut-être même terminer ce soir. Voilà. Et je vais déjà me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la servante Blanche. Et je suis dans le ministère depuis très 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 longtemps. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le ministère. Et après avoir appris euh, dans le commun de la pratique des choses dans le milieu des chrétiens évangéliques, depuis 2010, le Seigneur m'a conduite à aller plus en profondeur, euh, aller plus en profondeur en, en me conduisant sur la voie de la Torah d'Israël, de la Torah d'Israël, voilà. Et donc, depuis lors, je suis, euh, je suis sur cette voie-là et qui me permet de mieux comprendre les choses. Excusez-moi, il y a eu un petit problème, c'est ça les aléas du direct, hein. On fait avec. Voilà, je pense que vous n'allez pas me tenir rigueur de petites choses qui peuvent se glisser comme des agréments pour nous embêter un peu. Voilà. Soyez indulgents. Voilà. Les réseaux sociaux, on n'en a pas toujours la bonne maîtrise. Surtout quand on les utilise juste pour le travail et qu'on ne passe pas des heures et des heures tous les jours là-dessus. Donc, bon, revenons à nos moutons. Donc, depuis une dizaine d'années, depuis le 1er janvier 2010, donc, je suis dans le milieu de, de la voie de l'évangile, mais via Torah d'Israël. Voilà. Et ma mission, comme je vous avais dit, c'était d'aider le Seigneur à rassembler dans son pâturage un bon nombre de ses enfants qui sont dispersés dans le sens qui se sont éloignés de la racine hébraïque de leur choix spirituel. Voilà. Donc, je suis votre humble servante et on va le faire ensemble parce que pendant que je suis avec vous, j'apprends toujours. Et on avance ensemble, j'apprends de vous et j'espère bien que vous apprenez de moi. Et puis bon, voilà, on se fait du bien ensemble. Donc, j'ai été baptisée par le Seigneur comme étant Tamar. Voilà. Mon nouveau nom, mon nom dans l'esprit, c'est Princesse Tamar.
Donc, Princesse Tama pour vous servir ce soir. Et on va encore faire un petit bout de chemin dans ce texte-là qu'on a commencé à éplucher, dans les sentiers de ce texte-là, dans lequel on a commencé à marcher à la suite de notre Seigneur Jésus. Donc, je vais déjà commencer à lire le texte depuis là où on s'était arrêté. Et puis Dieu nous conduira. Si on peut le terminer, on le terminera. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. Alors, je vais lire. Pétros le fixe avec Yohanan et lui dit, regarde-nous. Il lève les yeux sur eux, espérant recevoir d'eux un don. Pétros dit, de l'argent, de l'or, je n'en ai pas. Ce que je possède, je te le donne. Au nom de Yeshua, le Messie, les Nazoréens, réveille-toi, marche. Amen. Comme il se fait déjà tard, on va s'arrêter là. Donc, pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé, il s'agit ici de disciples des apôtres, Pierre et Jean, donc Pétros en grec, ou en hébreu c'est plutôt Pierre, c'est Eben, qui est un mot qui est un assemblage de mots, un mot composé de deux mots en fait. Eben. Donc Eben, on peut le séparer en deux. Ça fait Ab et Ben, c'est-à-dire le père et le fils. Donc le nom de Pierre en hébreu qui est Eben, ça veut dire le père et le fils. Donc nous devons comprendre par là que le fils qui est la suite du père, le fils qui suit le père. Donc le fils est dans le père, mais le père aussi est dans le fils. Parce que le fils exprime l'image, exprime la présence, exprime les œuvres, exprime la force, exprime tout ce qu'est et tout ce que possède le père. En le fils, on peut le voir. Amen. Donc, Eben, qui veut dire Pierre, et en grec, c'est Pétros. Et donc, ici, nous avons un fils qui est à l'image de son père. Pierre est à l'image du père. De sorte que Yeshua lui a confié d'être le socle de son église. Parce que, partant de cette définition, il est le meilleur représentant de l'image du Père au milieu de ses frères. Alléluia. Donc, qui mieux que celui qui est l'image du Père peut exprimer les pensées du Père, peut exprimer les exploits du Père, peut exprimer la volonté du Père, peut exprimer la personnalité du Père, peut exprimer la puissance du Père, peut exprimer la volonté du Père, peut exprimer tout ce que le Père est et tout ce que le Père désire, si ce n'est le Fils, puisque le Fils est la prolongation, la suite, la construction, l'image, le dessin, si vous voulez, du Père. Et que, étant cela, en lui, on retrouve le Père. Mais de même qu'on retrouve en lui le Père, en le Père est le Fils, puisqu'il est la semence du Père. Alléluia. Donc, voici que nous allons voir en Pierre l'image du Père bien-aimant, l'image de ce Dieu amour, l'image de ce Dieu puissant, l'image de ce Dieu créateur de toutes choses, auteur de toutes choses. Et Pierre marchait ce jour-là avec Yohanan, c'est-à-dire Jean en français. Les deux allaient à la prière à l'heure de la prière, c'est-à-dire à la deuxième prière. Parce que les Juifs, ils prient 3 fois, le matin et à la 15e heure, là, ils partent à la prière. La 9e heure, pardon, qui est 15 heures de l'après-midi, 15 heures l'après-midi, et puis la prière du soir. Donc, ils allaient au temple pour prier, au sanctuaire pour prier. Et à côté du représentant du Père, à côté
de l'envoyé parfait à côté de la prorogation du Père, marchait la grâce de Dieu. Parce que Yohanan signifie grâce de Dieu. Grâce de Yah. Yohanan. La grâce de Dieu. Donc le Fils marchait avec la grâce de Dieu. L'image du Père marchait avec la grâce du Père. Et il se rendait à la prière. Et voici que ce boiteux de naissance qui s'asseyait là tous les jours pour demander l'aumône, ce jour-là, parce que au temps de Jésus, comme je vous l'ai dit, au temps de Jésus, certainement que ce monsieur s'asseyait toujours là et que Jésus passait, il passait et il passait. Mais il ne s'est rien produit. Et même après Jésus, ces personnes-là passaient par là. Mais il a fallu qu'il y ait la descente de l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte sur leur vie. Le jour de Shavuot, le jour d'anniversaire du don de la Torah. La Torah a été donnée dans le désert à Moïse. Et la Torah a été donnée sous la forme de lettres de feu. Alléluia. Sous la forme de lettres de feu. Mais au temps des apôtres, lorsque Yeshua leur a dit, restez là jusqu'à ce que vienne l'Esprit qui vous a été promis. Celui-là qui va vous conduire dans toute la dimension de la puissance divine. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, il n'est plus venu sous la forme de lettres de feu. Il est venu sous la forme de langue de feu. Donc, ça veut dire que l'âme, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, dans la vidéo précédente, les lettres de feu, c'est un peu l'image de la Torah écrite. Mais les langues de feu, c'est l'image de la Torah orale. Or, on avait déjà dit que la Torah écrite était le corps physique, la matière, le gouffre, comme ils les appellent, les Hébreux appellent le corps physique, l'enveloppe là, ça là, ils appellent ça le gouffre. Et ils appellent la Torah orale l'âme, qui vient donner vie au corps sans vie. Donc l'âme de la Torah, qui est la Torah orale, la Torah Shebe Alpé, vient donner vie à la Torah Shebi Tav. L'âme entre dans, c'est-à-dire les langues de feu entrent dans les lettres de feu pour faire quelque chose d'explosif, quelque chose de supernatural, d'extraordinaire, quelque chose de nucléaire qui explose, qu'on ne peut plus maîtriser. Quand on a les deux, on ne peut plus maîtriser. Il n'y a plus aucun réceptacle, il n'y a plus aucun vase. Rien ne peut plus retenir cette chose-là prisonnière. Mais tant que tu as juste le corps, tant que tu as juste les lettres de feu, si tu n'as pas l'âme, les langues de feu, si tu ne peux pas parler et que tu restes juste au niveau du corps, au niveau du vase, tu ne peux pas exploser. Le vase est comme je l'avais expliqué dans les autres vidéos, excusez-moi, comme c'est une suite, je reviens toujours là-dessus. Le vase, c'est un peu comme une matrice, c'est un peu comme l'Égypte. C'est pour ça qu'on parlait de monter et descendre. Donc, ils montaient au temple. Donc, ils étaient en train de sortir la chose qui était dans le vase, qu'ils avaient reçu dans le vase. L'âme qui était rentrée dans le vase qui était vide au départ. Vide parce que c'était juste un vase qu'ils avaient reçu. C'était les lettres de feu simplement qu'ils avaient reçues. Maintenant, dans ce vase, il a été mis l'âme qui a donné vie au vase. Donc, les langues de feu, la capacité de parler, la capacité de devenir un fils. Parce que celui qui ne sait pas parler, c'est un enfant. Celui qui ne parle pas, soit il n'a pas de langue, bien qu'étant adulte, ou alors il est encore un enfant. C'est pour ça que Paul pouvait dire, tant
tant que j'étais enfant, je ne savais pas parler. Alléluia. Et là, ayant reçu les langues de feu, la capacité de parler, d'être un fils, d'être un commandeur, d'être celui-là qui ordonne les choses arrivent, d'être celui-là qui peut décréter des choses, qui peut donner vie à ce qui ne vit pas, qui peut donner existence à ce qui n'existe pas. Comme le Père le fait, je le fais, disait Yeshua. Ce que j'ai vu mon Père faire, c'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est parce que le Père m'a appris cela, il m'a donné la capacité de le faire, en faisant de moi un fils, parce que je suis passé par l'école de l'esprit. Alléluia. Donc voilà un peu. Ils étaient devenus ces hommes matures. Ils étaient devenus ces créatures exceptionnelles. Ils étaient devenus ces bombes. Cette chose qu'on ne peut plus maîtriser, nucléaire, puissante, explosive, à qui rien ne peut résister, comme force contraire, comme chose chatane, comme Satan, hein, qui va venir les arrêter. Rien ne pouvait plus les arrêter. Ils étaient devenus des hommes de feu, c'est-à-dire que tout leur être était enflammé du feu de l'esprit. Donc, pendant qu'ils allaient à la prière, quand ils ont rencontré ce boiteux-là, qui s'attendait à ce qu'il leur donne, qu'il lui donne, pardon, de l'argent, et il les regardait. Parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, tellement peut-être qu'il avait espéré la guérison. Et comme il n'avait pas reçu la guérison, il avait peut-être perdu la foi. Donc, il s'était limité à des petites pièces, limité à faire l'aumône. Il se disait, c'était plus la peine. De toute façon, j'ai tellement galéré. Quelle sorte de prière je n'ai pas faite? Quelle sorte de jeûne je n'ai pas faite? Quelle sorte je sais pas, c'est-à-dire pratique de la loi que je n'ai pas faite? On me dit ne fais pas ça, je ne fais pas. On me dit fais ça, je fais. Tout ce que Dieu me demandait, j'ai déjà fait. Je n'ai jamais reçu ce que j'attendais. Bon, je suis découragée, mais bon, comme je ne peux pas changer de Dieu, je n'ai qu'un seul Dieu, je vais aller où? C'est avec lui que se trouvent les paroles de la vie. Autant rester avec lui, parce que si je pars, la mort est assurée. Là, au moins, je suis un mort vivant, autant être un mort vivant, parce qu'au pays des aveugles, le bon est roi. Alléluia. Et donc, le voilà qui demande l'aumône et qui est assis là devant le temple, la porte, la belle porte. Lorsque Pierre et Jean arrivent et que Pierre lui dit, de l'or, nous on n'en a pas. De l'argent, nous on n'en a pas. Mais ce que moi, Pierre, je possède en tant que fils, ce que moi, Tamar, je possède en tant que fille, je te le donne. Pourquoi est-ce qu'il parlait comme ça? Tout de suite, nous, chrétiens d'aujourd'hui, si nous ne sommes pas des gens qui ont eu la grâce d'avoir été conduits vers les Juifs, vers les Hébreux, ceux qui détiennent les secrets, les clés pour nous expliquer les choses, comme cet eunuque-là, l'eunuque éthiopien, qui revenait de mission, à qui Philippe a demandé, ce que tu lis, comprends-tu cela? Et qui a dit, comment est-ce que je peux comprendre si on ne m'explique pas ce que je lis? Donc il faut que ceux qui détiennent les secrets, ceux à qui on a remis la chose, qui sont détenteurs, qui sont protecteurs, qu'on a désigné pour veiller là-dessus, il faut qu'on les approche pour qu'ils puissent nous expliquer ce que cela signifie. Parce que c'est des codes, c'est des choses encodées, c'est codé et encodé. Donc, il faut les clés, il faut qu'on t'explique, il faut que les maîtres d'Israël t'expliquent les choses pour que tu comprennes ce que cela signifie. Et qu'est-ce qu'ils en disent? En parlant de la Torah, ils parlent d'or et ils parlent d'argent. Est-ce encore une histoire de brigands de grands chemins, de ces hommes de Dieu qui viennent pour dépouiller les enfants de Dieu, pour traire les enfants de Dieu, les vider de tout leur lait, pour les tondre, leur enlever tout ce qu'ils ont comme un pelage, pour aller se faire des manteaux et les laisser mourir de froid et de faim? Est-ce cela? Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ne sont pas, qui sont peut-être de Dieu,
Peut-être qu'ils ne sont pas de Dieu, peut-être qu'ils sont de Dieu. Il y en a certainement, c'est sûr qu'ils sont de Dieu. Mais qui ne font pas toujours les choses comme il faut. Personne ne peut juger quelqu'un. Parce que Dieu seul appelle quelqu'un à son service. Donc un homme de Dieu qui se comporte d'une manière ou d'une autre, qui nous déplaît ou pas, il a à régler ses problèmes avec celui qui l'a appelé. C'est avec son employeur qui doit régler ses problèmes. Moi, personnellement, moi, Tama, je ne vais pas me mettre à dire, ah, celui-là, ceci, cela. Il est de Dieu, il n'est pas de Dieu. Pourquoi il fait ci? Peut-être dans le secret et tout ça pour pouvoir prier pour la personne. Mais je ne vais jamais venir me mettre devant les chrétiens, devant une caméra sur les réseaux sociaux pour dépouiller mon frère, mon collègue ou un père ou un jeune frère qui est dans l'œuvre et qui fait des choses qui sont répréhensibles. Ça, il voit ça avec son Dieu. Moi, je fais ce à quoi on m'a appelé, que chacun fasse ce à quoi on l'a appelé. Donc, en parlant d'argent, en parlant d'or, on peut peut-être dire, voilà, un autre encore, moi, je lui demande un peu d'aumône pour aller manger, je n'ai pas à manger. Il me voit dans ma situation, il va venir me demander l'argent. Ou bien il pense que moi, je veux qu'il je veux qu'il me couvre de je ne sais pas quoi. J'ai juste besoin de quelques pièces. Mais souvent, quand un homme de Dieu va aller prêcher là-dessus, on va trouver qu'il est tordu. On va trouver qu'il est venu pour dépouiller les enfants de Dieu. Mais il faut simplement se poser la question. Quand vous approchez les maîtres d'Israël, ils vont vous donner une explication qui n'a rien à voir avec ce que nous avons toujours entendu, qui n'a rien à voir avec tout ce qui nous avait été prêché en temps. Parce que on ne connaît pas ces choses-là. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre mentalité, ce n'est pas notre langue. Donc nous avons besoin d'eux pour avoir l'explication des choses. Quand eux, ils parlent de ça, en faisant un lien entre la Torah, l'or, entre la Torah et l'argent, hein, ils veulent dire quelque chose auquel on n'a peut-être jamais pensé, sûrement jamais pensé, certainement jamais pensé. Et je vais vous dire que par grâce, l'Esprit de Dieu a permis que je comprenne que pour les maîtres d'Israël, la Torah écrite, c'est-à-dire celle qu'on a appelée tout à l'heure le corps physique, la matière, l'enveloppe de la Torah, est comparée à l'or. Alléluia. Est comparée à l'or. Et la Torah orale est comparée à l'argent. Quand, partant de là, Dieu dit, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Il ne veut pas simplement parler d'or physique, du matériel, des finances physiques, la monnaie d'échange physique. Il ne veut pas parler, quand il dit l'argent m'appartient, il ne veut pas parler que de ça, de lingots d'or, de pièces d'argent. Ce n'est pas de ça forcément qu'il veut parler, du physique. Il veut parler aussi du spirituel. Il veut dire que la Torah écrite m'appartient. Celle que j'ai donnée à Moïse m'appartient. Pour vous donner la vie là, je vous ai donné quelque chose qu'on appelle la Torah, un livre, un code de vie. Ça m'appartient. Ça, c'est de l'or. C'est de l'or. Si vous savez prendre ça, si vous savez l'exploiter, c'est de l'or. Et ça m'appartient. C'est ma chose. Je donne à qui je veux. La Torah orale, qui est l'esprit qui vient entrer dans ces lettres de feu, dans cette Torah écrite, pour lui donner vie, pour pouvoir ouvrir votre esprit sur d'autres dimensions, est considéré comme de l'argent. Et ça aussi, ça m'appartient. Je donne à qui je veux. C'est des perles précieuses. C'est une fortune colossale. C'est des choses que je ne donne pas à n'importe qui. Donc, c'était une façon pour Pierre de dire à cet homme-là, l'or physique là, l'argent que tu demandes, l'aumône là, l'argent physique là, que tu demandes, l'aumône là, j'ai pas. Mais j'ai un autre or, j'ai un autre argent, qui est la Torah d'Israël, écrite et orale, c'est-à-dire la Torah complète. Celle qui ne peut que te donner vie, celle qui ne peut que te donner guérison, celle qui ne peut que te donner paix, celle qui ne peut que te donner succès, celle qui ne peut que te donner gloire, celle qui ne peut que te donner santé, celle qui ne peut que te donner grandeur. Ça, cet or-là, je l'ai moi.
Cet argent, moi, Pierre, je l'ai. C'est pourquoi j'ai la capacité en tant que fils d'ordonner que cela te soit transmis. Et je prends la décision, j'ordonne maintenant, à cet instant précis, qu'il te soit transmis dans ton patrimoine ce qu'il te manque de ce tort et de cet argent qui est de ma possession. J'ordonne un transfert, comme quand tu fais un transfert pour envoyer au pays, comme quand on fait un transfert sur ton compte. Donc, alors que ce monsieur s'y attendait pas, il s'attendait à des pièces, il s'attendait à quelque chose de matériel, de physique. Il lui a été transmis une énergie de vie qui découle de la Torah, de la parole de Dieu. Dieu nous dit dans sa parole, ma parole est esprit et vie. Il dit ma parole. Donc vous avez dans ce verset, parole, esprit, vie. Donc parole doit être entendue, selon moi, comme la Torah écrite. Esprit doit être entendu comme la Torah orale. Et vie, c'est-à-dire c'est la conséquence. Quand les deux sont réunis, quand tu as fait ton remplissage complet, que tu as reçu l'esprit pour accompagner, pour donner puissance, pour donner mouvement dynamique à la Torah écrite, ça ne peut que transmettre la vie. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu ne transmets que la mort. Tu ne transmets que la mort. Pour pouvoir transmettre la vie de Dieu, il faut que tu aies les deux réunis. Et c'est ça, cet or et cet argent que possèdent Pierre et Jean. La Torah. Et de cette Torah, de cet argent spirituel, de cet or spirituel, forcément ne peut découler que de l'argent physique et de l'argent et de l'or physique. Parce que la parole de Dieu déclare quoi? Elle dit que ceux qui bénéficient des enseignements, qui bénéficient des soins des pasteurs, doivent s'occuper d'eux. Selon leurs moyens, selon librement, de façon, c'est-à-dire la libéralité, comme il le faut, comme la Bible nous enseigne, mais de ne pas te laisser berner, de ne pas te laisser dépouiller, de ne pas te laisser tondre, enlever tout ton pelage. Et même, il y a certains pasteurs qui vont jusqu'à enlever même la peau de la bête. Quand ils enlèvent tous les poils là, ça ne leur plaît pas, ils vont enlever aussi la peau. Donc les poils là, ça ne peut plus pousser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont carrément, comment on dit même, il y a un terme pour ça. Comme les Indiens d'Amérique le faisaient dans le temps. Ils vont carrément enlever la peau. Donc ta peau ne peut plus pousser. Mais au moins, Shimshon, c'est-à-dire Samson, lui, on lui avait rasé simplement la tête. On n'avait pas enlevé la peau. Parce que si les Philistins lui avaient enlevé la peau, les cheveux n'allaient plus pouvoir pousser. Donc, quand tu enlèves la peau, tu dépouilles la personne de son réservoir. Il n'a plus de cruche. Il n'a plus de réceptacle. Donc, même si Dieu a emmené la bénédiction, il ne peut plus recevoir parce qu'il est carrément par terre. Tu l'as enterré, quoi. Tu l'as enterré carrément. Donc, il faut penser à recevoir ce que tu as à recevoir et laisser à la personne au moins le réceptacle qui lui permettra de recevoir notre flux de bénédiction. Donc cet enseignement, il parle de beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Lorsqu'ils ont prononcé ces paroles, lorsque Pierre a prononcé ces paroles, on a remarqué que une puissance est certainement sortie de Pierre. Une puissance qui découle de la Torah, qui était vie en lui, pour transmettre cette énergie de vie-là à cet homme
qui depuis le ventre de sa mère, bien aimé, je vous rappelle, était boiteux. Et né boiteux. Et le texte dit qu'il s'est levé, il a commencé à louanger Dieu, à sauter, à danser, à glorifier Dieu. Amen. Afin que la gloire revienne à notre Père, comme j'ai commencé très tard, on va s'arrêter là et on va réfléchir là-dessus. Et très prochainement, par la grâce de Dieu, on va revenir là-dessus pour encore essayer de creuser encore plus avec peut-être, si Dieu permet, d'autres techniques. Parce que je n'ose pas trop aller dans le domaine des calculs, des calculs sains. Voilà. Je dois vous dire, bien aimé, pour ceux qui ne savent pas, que l'alphabet hébraïque est alphanumérique. Donc, il y a les lettres et chaque lettre est assortie d'un numéro, d'une valeur numérique, disons. Donc, le Aleph qui représente le A est égal à 1 jusqu'à ce qu'on arrive aux 22 lettres. Le Tav, qui est la dernière lettre, la 22e lettre, a aussi sa valeur numérique. Donc, il y a plusieurs techniques de calcul. Il y a certaines techniques de calcul qui vont te dire que le TAV est égal à 22. Ça, c'est le plus basique des calculs. Mais il y a d'autres techniques, beaucoup d'autres. Et d'autres techniques vont te donner, par exemple, une valeur numérique du TAV de 400. Donc, peut-être que Dieu va permettre qu'on aille un peu dans ce domaine-là pour voir les calculs. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parce qu'en passant par cette méthode, ça nous permet d'avoir une plus grande compréhension, une profondeur plus grande des Écritures, de la compréhension des Écritures. Mais je n'ose pas trop aller dans certaines choses parce que, bon, si je veux rentrer dans ces choses-là, c'est sûr que ça sera destiné à une certaine élite, à un certain groupe de personnes qui pourront comprendre ça et qui pourront accepter ça et qui pourront marcher dans ça. Mais la grande majorité des bien-aimés, certainement, ne sont pas prêts à entrer dans cette dimension. Donc, je ne suis pas là pour faire un travail pour former une élite. Juste peut-être 10 personnes. Jésus, il n'en avait que 12 de près, hein, de près. Et de très près, il n'en avait que 3. Mais en dehors de ça, il y avait les 72. Et à part les 72, il y avait un homme plus grand, 500 et quelques encore qui l'accompagnaient et tout ça. Bon, moi je ne sais pas, peut-être que Dieu veut me donner que 2 personnes ou 3 personnes à conduire, à ramener aux racines hébraïques de leur foi. Parce que ma mission, je vous le rappelle, c'est ramener les enfants de Dieu, ceux qui l'appelaient à cela, à la racine hébraïque de leur foi, pour leur permettre de comprendre beaucoup plus de choses, de comprendre encore en profondeur d'autres choses auxquelles ils n'avaient pas accès par un enseignement basique et donné dans les sentiers battus, dans le classicisme de notre foi évangélique. Voilà. Donc, relativement à cela, bon, si le Seigneur permet, on va rentrer de temps à autre dans ce genre de profondeur et tout. On va jouer avec ces chiffres-là. On appelle ça la technique de la gematria. Et aussi, il y a d'autres techniques comme la Camorra. Il y a d'autres encore techniques où le même chiffre-là, tu peux le lire en miroir, c'est-à-dire à l'inverse. Et même un mot, tu peux le lire en miroir. Quand tu le lis à l'inverse, ça te donne autre chose. Et ça te permet de comprendre beaucoup plus de choses encore. Donc, si Dieu permet, on va rentrer là-dedans. Mais pour l'heure, on va y aller mollo. On va essayer juste de décortiquer doucement comme ça, de défricher les choses sans trop creuser pour aller trop en profondeur, pour ne pas que nous tous, vous et moi, on se perde. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Merci, merci, merci. Shalom. Shalom à toi, ma soeur. Que Dieu te bénisse, servante de l'Éternel, Loulou. Et ma soeur Latifa,
Soyez richement bénis, que vos maisons soient bénies, que vos greniers regorgent de blé, de mou, d'huile, de tout ce qu'il faut. Que rien ne vous manque, que l'Éternel, notre Dieu, se souvienne continuellement de vous. Et que le nom au-dessus de tout nom, le nom de Yeshua, Hamashiach, notre Messie, Jésus notre Messie, Jésus notre Christ, vous accompagne dans chacun de vos cas, dans chacun des situations que vous traversez, dans chacun de vos pas que vous posez. Pour vous et vos maisons, recevez le shalom de l'Éternel. Soyez bénis et à très bientôt. Je vous aime. Bonne nuit à tous.